En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons maintenant aborder le 10e tutoriel sur ce dossier qui est sur la modification et la synchronisation de nos photos et où nous allons voir ici les filtres de la bibliothèque, tous les différents filtres qui sont ici. Mais avant de commencer ce tutoriel, au tutoriel précédent, nous avons vu que nous avons transformé ici deux photos qui étaient en synchronisation, ici avec les paramètres, et pour vous démontrer que Lightroom n'est nullement destructif dans vos fichiers, là Lightroom a travaillé sur le catalogue et a gardé dans son catalogue toutes les modifications que nous avons pu faire sur cette photo. J'aurais beau ici arrêter Lightroom, si vous voulez je vais arrêter Lightroom. Là, je vais le faire repartir, donc j'applique le clic dessous, vous ne le voyez pas parce que je cache ici en dessous la barre d'outils de mon ordinateur. Lightroom s'est rouvert et pour vous démontrer que j'ai nullement perdu toutes les informations qui étaient sur cette photo et ainsi que sur celle-ci, je vais pouvoir ici cliquer sur cette photo et venir ici dans développement. Ici, dans développement, le noir et blanc que nous avons fait sur cette moto, je peux faire ici réinitialiser. Et vous voyez qu'il m'a réinitialisé ma photo comme elle était juste avant que je l'ai traitée en noir et blanc. Le gros avantage de Lightroom, c'est que ça vous détruira nullement la copie originale de votre photo. Ici, je pourrais faire pareil. Je clique ici, je fais développement et ici, je vais faire réinitialiser et là, j'ai ma photo qui est réinitialisée. Je retourne ici dans Bibliothèque et je me retrouve avec mes deux photos comme j'étais avant la fin du tutoriel précédent. Bon, maintenant, on va revenir au but de cette leçon du tutoriel, c'est le filtre de bibliothèque. Dans ces filtres de bibliothèque, nous avons pu voir ici les métadonnées où on va revenir sur ces métadonnées. Mais le premier filtre de la bibliothèque est ici, c'est texte. Alors il suffit d'appuyer ici sur texte et nous allons pouvoir faire des recherches sur nos photos par l'intermédiaire de texte. Dans ici le menu déroulant, quand on clique dessus, il pourra rechercher par rapport au nom de copie ou on pourra lui faire rechercher tous les champs pouvant être recherchés. Quand on clique ici sur tous les champs pouvant être recherchés, Lightroom va chercher dans tous ces champs-là, c'est-à-dire nom de fichier, nom de copie, titre, légende, mots-clés, vous voyez les exifs, et tous les champs qui mentionnent ici, il va rechercher la photo que vous pourriez éventuellement essayer de trouver. Alors je vais laisser ici cocher tous les champs pouvant être recherchés. Je clique dessus. Là, je vais pouvoir lui demander quel genre de recherche il va le faire par rapport au champ. Je pourrais lui dire qu'il contient ce que je vais lui annoncer ici, qui contient tout, qui contient les mots, qui ne contient pas, ou si vous avez une photo où vous savez qu'elle commence par un certain critère de recherche, vous pourrez cliquer ici et qui commence par, ou sinon si vous vous souvenez qu'elle finit par une autre critère de recherche qui finit par. Donc moi je vais prendre ici le champ qui contient tout et ici je vais pouvoir taper ma recherche. Je vais rechercher dans ces photos simplement ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais taper JLR copie. Et là, vous voyez qu'il m'a ressorti les deux photos qu'on avait fait à la vidéo précédente où il était en nom de copie, JLR copie. Pour enlever cette recherche et faire ressortir toutes mes photos, il suffit que je clique ici et là, je me retrouve avec toutes mes photos et
me redemandant éventuellement une autre recherche que j'aurais pu faire. Bien sûr, ces recherches, je les fais sur ce dossier-là, mais je pourrais les faire ici sur la totalité de mes photos. Alors, deuxième filtre qu'il y a dans la bibliothèque, c'est les attributs. Alors, dans ces attributs, on va cliquer dessus. On a vu certains attributs jusqu'à présent. Les attributs des notes. Moi, j'appelle plutôt ça étoile. Bon, lui, il appelle ça note. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Suivant la qualité de vos photos, vous allez pouvoir classer vos photos. Les couleurs, les attributs des couleurs. Et il y a aussi les attributs des marqueurs. Le marqueur, on n'a pas vu jusqu'à présent. Dans votre photo, une fois que vous l'avez sélectionné, ici, vous voyez que en haut, ici, il y a un petit drapeau qui apparaît. Je vais zoomer dessus la vidéo pour bien vous le montrer. Et il suffit que je clique ici sur ce petit drapeau pour que je crée un marqueur. Vous voyez que le petit drapeau est devenu, il était grisé, il est devenu blanc, et cette photo est marquée. Je pourrais éventuellement marquer aussi celle-ci. Et je pourrais encore peut-être marquer celle-ci. Avec ces 3 photos qui sont marquées maintenant, je pourrais refaire une recherche dans Lightroom avec des photos qui sont uniquement marquées. Donc, il suffira que je clique ici et là, Lightroom m'affiche mes 3 photos qui sont marquées. Si je veux enlever ces 3 photos qui sont marquées, il suffit que je reclique ici sur ce petit drapeau et là Lightroom me remonte toutes mes photos que j'aurai dans mon disque dur ou dans le catalogue où je fais de la recherche. Ensuite, toujours dans ces attributs de filtre de la bibliothèque, nous avons par note. Alors on a vu jusqu'à présent que ici, certaines photos ici ont des notes. Celle-ci a 4 notes, celle-ci a 5 notes, celle-ci a 4 notes aussi, d'autres n'ont pas de notes. Moi, celle-ci, je vais les mettre par exemple 5 notes aussi. Maintenant, hein, je lui rajoute juste là la dernière minute maintenant. Et là, sur ce catalogue-là, je vais pouvoir faire des recherches par notes. Alors quand vous faites des recherches ici dans les filtres de la bibliothèque, faites attention de n'avoir pas plusieurs filtres qui sont saisis. On va regarder là maintenant qu'est-ce qui va se passer si on a plusieurs filtres de saisie. Admettons que je prenne ici, que je refasse mes marqueurs et que là, je cherche uniquement des photos qui ont 5 notes. Et bien, je vais trouver aucune photo. Parce que j'aurai ici les marqueurs qui est sélectionné et 5 notes. Donc, j'ai aucune photo qui a ce critère. Par contre, si là j'enlève le marqueur maintenant, je vois que j'ai quand même 2 photos qui étaient ici avec le critère de 5 étoiles. Je pourrais demander pour 4 étoiles, j'en avais aussi à 4 étoiles, donc là je me retrouve uniquement avec les photos qui ont 4 étoiles, mais les 5 étoiles ne sont pas apparues. Alors, par contre ici, dans ces critères de notes, je vois que la note est supérieure ou égale. Donc je pourrais cliquer dessus et là je vois ce que j'ai choisi, c'est la note est supérieure ou égale à. Et je pourrais éventuellement choisir la note est inférieure ou égale ou la note est pile à l'égalité. Parce que là je vois que ici dans le critère que j'ai choisi de mes étoiles, et bien ici j'ai 5 étoiles. Ici, j'ai 4 étoiles. Ici, j'ai 5 étoiles. Et ici, j'ai 4 étoiles. Donc, la note est supérieure ou égale à. Si je clique ici, si la note est inférieure ou égale, vous allez voir que des photos ici s'éloignent. Donc là, j'ai le critère de 4 étoiles, mais toutes celles qui sont inférieures. Et là, je reclique ici, et sinon, je fais la note est égale à 4 étoiles. Donc là, je n'aurai que mes photos qui ont 4 étoiles qui apparaîtront dans les vignettes de Lightroom. Voilà pour ce qui est ici sur ces notes. Alors, si vous voulez enlever les notes, si vous cliquez ici sur une, vous allez voir, il n'y a plus de photos, mais vous restez avec votre note ici qui est activée. Donc, il suffira ici déjà que je change
mes notes. La note est supérieure est égale, donc je vais marquer ici. Et là, je me retrouve ici avec toutes mes photos. Donc là, j'ai désactivé mes notes, j'ai désactivé mes marqueurs. Et maintenant, nous pourrons aller avec les couleurs. On avait vu que ici, on avait toutes les photos qui étaient en vert. Si je voudrais afficher des photos jaunes, par exemple, eh bien, je verrai que aucune photo n'est affichée. Par contre, si je clique ici sur la couleur vert, je verrai que toutes mes photos en vert sont affichées. Et ici, vous avez dans ce genre de type, vous pouvez venir et vous avez ici les photos principales, vous avez ici les copies virtuelles et là vous avez ici les vidéos. Alors là, vous allez pouvoir faire des recherches. Les vidéos ici n'existent pas sur Lightroom 3, je crois qu'il a paru dans Lightroom 5 quand ils ont commencé à faire les vidéos, si mes souvenirs sont exacts, mais je pense que ceux qui ont la Lightroom 3, ceux qui ont la Lightroom 4 n'auront pas ce petit curseur sur les vidéos. Par contre, ici, copie virtuelle et les photos principales. Simplement, c'est que là, il va vous faire des recherches dans vos copies virtuelles. C'est les copies qu'on avait fait au départ sur les collections et ici sur les photos principales, c'est-à-dire les photos qui sont sur votre disque dur. Voilà déjà pour tout ce qui est ici sur le texte et l'attribut. Maintenant, nous allons sauter pour l'instant cette métadonnée et ici quand on vient sans, eh ben, on se retrouve sans aucun critère de filtre de la bibliothèque. On va revenir ici sur les métadonnées. On avait vu déjà sur des vidéos précédentes sur les métadonnées comment on pouvait régler ici les différentes colonnes ou les différentes fenêtres suivant ce qu'on voulait faire comme tri. Et nous avons ici en haut des filtres qui sont déjà programmés par Lightroom. Alors ici nous sommes restés comme Lightroom le met au départ de son installation, pas de filtre. On pourrait faire éventuellement les colonnes de localisation, les colonnes par défaut, les filtres désactivés. On pourrait faire par les informations d'exposition. Il suffit de cliquer sur les colonnes que vous voulez mettre. Par exemple, on va faire les colonnes de localisation. Ça va revenir les photos. Vous aurez vous-même localisé. Il n'y a pas spécialement le GPS, parce qu'on a vu dans les métadonnées qu'on pouvait donner ici nos propres renseignements sur la localisation de la photo. Si vous n'avez pas de GPS sur votre appareil à photo, vous auriez pu vous-même rentrer une géolocalisation de vos photos. Donc vous avez le pays, la région, la ville. Alors ça, c'est des colonnes qu'a déjà fait Lightroom par rapport aux critères que vous lui avez donnés ici. Bon, c'est pareil, hein, si vous voulez changer une colonne, il suffit de cliquer dessus, vous pouvez prendre une autre colonne là-dedans. Donc sitôt que vous avez choisi une colonne, vous voyez, elle vient monter ici en haut. On était par colonne par défaut, et ici Lightroom a mis la colonne qui a été saisie. On a les filtres, je vous laisse cliquer sur toutes ces différentes colonnes. On a les notés, alors on va les marquer et les noter, ces deux colonnes qui sont assez intéressantes. On va cliquer sur les notés, et donc dans les notés, on a par date, par appareil à photo, par objectif et par libellé. Alors, nous, au début, dans ces fenêtres, nous avons fait nos propres fenêtres. Alors pour revenir ici en arrière et enlever toutes ces données, il suffit que je fasse ici et filtre désactivé. Si je désactive ici les filtres ou si je fais 100 ici, ça va être exactement la même chose. Ça va vous enlever tous les filtres et retrouver vos photos comme elles étaient avant. Tout à l'heure, nous avions ici dans les métadonnées, on avait fait nos propres métadonnées. On avait ici marqué les libellés. Ici, on avait noté les mots-clés. Ici, on avait noté les notes. Et ici, moi j'avais mis les objectifs parce que j'ai plusieurs objectifs, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre les marqueurs ou autre chose, suivant le critère de recherche que vous allez pouvoir faire dans vos photos. Là, je vais laisser les marqueurs. Et
Pour enregistrer ces fenêtres comme ceci, il suffit que j'aille ici et que je fasse ici enregistrer les fenêtres actuelles en tant que nouveau paramètre prédéfini. En cliquant dessus, je vais mettre un nom, je vais mettre JLR et je vais faire créer. Je viens de créer mes propres colonnes de localisation. Je vais retourner dans marquer par exemple, je vais avoir des autres genres de colonnes et ici en revenant dans JLR, je vais me retrouver avec mes marqueurs, mes notes, mes mots-clés et mes libellés. Dessous, vous pouvez éventuellement supprimer le paramètre prédéfini JLR. Là, si je clique dessus, je vais le supprimer. Ou sinon, je peux le renommer en cliquant ici. Nous avons vu comment on peut gérer toutes ces fenêtres dans les filtres de la bibliothèque pour mieux retrouver nos photos. Nous allons passer à la dernière leçon du dossier modifier et synchroniser nos photos avec la leçon comparaison des photos.